L'actualité cet après-midi, c'est cette perquisition qui est en cours au siège du Rassemblement national à Paris. 2 juges d'instruction et une vingtaine de policiers de la brigade financière sont sur place. On va en parler avec Noémie Schulz du service police-justice. Bonjour Noémie. Antoine Comte, notre éditorialiste politique. Bonjour. Et Thomas Ménager, qui est député Rassemblement national du Loiret, qui est notre invité. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Noémie, pour commencer, qu'est-ce qu'on reproche, de quoi est soupçonné le Rassemblement national ? Alors ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte il y a 1 an et qui porte sur des soupçons de financement illicite des campagnes aux élections présidentielles, législatives de 2022 et européennes de 2024. Tout est parti d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui est chargée, comme son nom l'indique, de surveiller les comptes des partis. Pour rappel, le code électoral encadre strictement le financement des campagnes. Et là, eh bien, la justice se demande si les campagnes du Rassemblement national ont notamment été financées grâce à des prêts illégaux de particuliers. Alors, c'est pas interdit de faire appel de demander à des particuliers de prêter de l'argent à un parti ou à un candidat, mais c'est encadré par la loi. Les prêts doivent être remboursés dans un délai imparti, entre 18 mois et 5 ans, et ne doivent pas être effectués à titre habituel, c'est-à-dire de façon trop fréquente, même si la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par habituel. Et là, donc, les juges enquêtent pour savoir si ces règles ont pu être contournées avec des prêts pas remboursés dans les temps. À ce moment-là, ça s'assimile, ça devient un don. Et avec des particuliers qui auraient prêté plusieurs années de suite ou de façon récurrente de l'argent au parti. Et donc, ce matin, ces perquisitions avaient pour but de venir récupérer un maximum d'éléments, d'informations au sein du parti Rassemblement national et dans des sociétés et des dirigeants de sociétés, des données qui vont maintenant être épluchées par les juges d'instruction et les enquêteurs en charge de cette enquête. Noémie, il y a d'autres affaires. C'est une affaire différente de celle des assistants parlementaires européens. Il y a 3 affaires en tout qui concernent le Rassemblement national. Oui, il y a une affaire dont on a énormément parlé, bien sûr, cette année, puisque le procès a eu lieu à l'automne et que le jugement a été rendu le 31 mars dernier. Affaire dans laquelle Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui s'applique immédiatement. Ça, c'était pour des détournements de fonds publics dans l'affaire dite des assistants parlementaires, des députés européens, du Front National, qui était devenu ensuite le Rassemblement National. Et puis, on a appris hier que le parquet européen a ouvert une enquête sur le groupe Identité et Démocratie auquel appartenait le Rassemblement national pour diverses irrégularités financières, avec d'autres partis politiques européens qui appartenaient à ce groupe. Le RN est soupçonné d'avoir dépensé plus de 4 millions d'euros entre 2019 et 2024 de façon indue, une somme qui aurait notamment bénéficié à des sociétés liées à des proches de Marine Le Pen. Thomas Ménager, ça fait beaucoup d'affaires. Oui, ça fait beaucoup et donc c'est un peu gros. Je pense que les Français le voient très bien aujourd'hui. On est victime d'un acharnement d'un système politico-médiatique qui voit qu'on est à l'approche de 2027 en capacité de gagner, les leaders, ceux qui sont donnés favoris dans les sondages. Et donc, ça a été expliqué. Là, en fait, on nous reproche des choses où il y a une définition très floue de ce qui est habituel. Aujourd'hui, on nous a interdit les banques, on a tout fait pour nous tuer financièrement en empêchant, alors même qu'on nous avait promis une banque de la démocratie, on est, je pense, le seul parti politique à qui les banques ne prêtent pas, alors même qu'on est remboursé à chaque fois. Et il y a aussi on une vous a pas interdit les banques. Certaines banques ne vous prêtent pas, mais personne ne vous a interdit les banques. Dans les faits, toutes les banques nous ferment la porte. Toutes les banques ne financent pas. Donc il y a un scandale démocratique, alors qu'on nous avait promis une banque de la démocratie. Et ce qui est surtout étonnant, c'est que là, on nous reproche, notamment la CNCCFP fait un signalement, alors même qu'elle a approuvé, validé les comptes de l'ensemble de nos élections passées. Et donc aujourd'hui, on est pleinement dans l'incompréhension, où malheureusement, on comprend trop bien qu'on cherche à nous abattre, à nous tuer juridiquement, financièrement, quand on n'arrive pas à nous battre dans les urnes. Thomas Ménager, si j'ai bien compris, votre stratégie, c'est la stratégie de la victimisation. Le but, c'est de dire que c'est un complot, que c'est une justice politique, comme l'a fait d'ailleurs Marine Le Pen lors de son procès à l'automne, où elle a été condamnée en première instance pour inéligibilité notamment. Ça s'inscrit pas trop dans votre stratégie habituelle de normalisation et de dédiabolisation, ça. Mais c'est pas une stratégie, c'est quand au moment des élections législatives, vous avez le syndicat de la magistrature, qui est le syndicat le plus important dans la magistrature, qui fait un communiqué en demandant aux magistrats de tout mettre en œuvre pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est signé, c'est très clair. Donc aujourd'hui, il y a un système politico-médiatique qui cherche à nous salir.
Pourquoi aujourd'hui on a été qui dans le système médiato? Mais tous ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'on prenne le pouvoir, que l'on redonne le pouvoir au peuple, que l'on redonne le pouvoir aux Français qui veulent du changement, qui cherchent à conserver leur place à tout prix. Pourquoi ce matin on a été... C'est qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice en fait, qu'il y a la politique derrière. Non, mais alors, il y a des juges qui parfois, pas forcément sur ordre, mais peuvent avoir une vocation de justicier, de vouloir empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir et qui utilisent les moyens qu'ils ont en leur possession, c'est-à-dire de nous salir grâce à des pseudo-affaires judiciaires. Pourquoi aujourd'hui les juges... Pourquoi les juges d'instruction... Pseudo-affaires, j'interviens juste, c'est quand même plusieurs millions d'euros dans l'affaire des assistants parlementaires. Mais, on a fait appel, on l'a dit depuis le début et on reviendra sur ce dossier si vous le souhaitez. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il n'y a pas eu d'emploi fictif, il y a eu une volonté du Parlement européen de faire que nos assistants parlementaires soient là uniquement pour vendre l'Union européenne. Le financement, je vous coupe parce que le financement illicite, ça n'a rien à voir avec l'enrichissement personnel. Non, mais c'est pas la question. En l'occurrence, parce que Monsieur Comte me parlait des affaires des assistants parlementaires, mais ce qui pose quand même aussi question, c'est pourquoi les juges d'instruction ce matin ont été saisir l'ensemble des préparations médias, l'ensemble des notes stratégiques en vue de 2027, l'ensemble des échanges mails de Jordan Bardella, alors même que toutes les pièces comptables sont elles au service dédié, au service financier du Rassemblement national, sont déjà dans les mains de la CNCCFP. Ils n'ont pas demandé à la Commission nationale des comptes de campagne ces pièces. Mais vous pensez ils cherchent à obtenir toute notre stratégie. Alors votre stratégie, vous pensez qu'elle va être dévoilée à qui? Mais alors, c'est la vraie question. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les juges d'instruction... Mais je vous pose la question. Je vous pose la question sur ce que vous dites, c'est-à-dire que des documents qui, selon vous, n'ont rien à voir avec la comptabilité passée, pourquoi est-ce qu'ils sont saisis aujourd'hui? À votre avis, ils vont être utilisés par qui? Mais moi, je me pose la question, pourquoi ils ont été saisis? Non mais la question c'est de savoir, vous soupçonnez quoi? Vous soupçonnez la justice de donner ces informations au monde politique? C'est ça? Je m'interroge pourquoi la justice... je m'interroge tout simplement pourquoi la justice a besoin de ces documents, alors que ça n'approuve en rien, ça n'est pas utile dans l'enquête qui est en cours. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des liens. Dans une perquisition, on cherche des preuves partout, en fait. On aspire, c'est le jargon un peu technique, on va récupérer un maximum d'éléments, d'informations, effectivement. Je suis d'accord. Dans des mails, dans des dossiers physiques, numériques, et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Je l'entends, mais quand aujourd'hui, dans n'importe quel pays du monde, nous, on verrait ça en France, que le premier parti d'opposition, celui qui est donné favori, voit ses notes stratégiques, voit la campagne qu'il prévoit de mener en 2027 donnée à des personnes, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'il n'y a pas d'intention de nuire. Ça pose quand même question. Excusez-nous, bien entendu, il y a un code de déontologie dans la magistrature, mais il y a la nature humaine. Il y a la nature humaine avec tout ce qu'elle peut avoir de mauvais. C'est ce que disait Noémie, ça rentre dans le cadre de perquisition. Oui, mais ça rentre dans une cadre de perquisition, mais quand vous perquisitionnez le premier parti, aujourd'hui, qui est celui qui est donné favori, ça interroge, surtout quand vous avez des magistrats, des syndicats qui appellent à barrer la route. Que cela vous choque, c'est une chose. Que cela vous choque, c'est une chose. Le syndicat de la magistrature n'est pas le syndicat majoritaire. C'est quand même un syndicat qui est quand même important. Il y a bien entendu d'autres syndicats, mais c'est quand même un syndicat qui est représentatif. Thomas Ménager, que cela vous choque, c'est une chose, mais c'est légal. Mais je vous dis pas que c'est illégal. Je vous ai dit que ça interrogeait. Donc vous contestez, ça interrogeait. Vous interrogez la légalité de ce qui se passe. On conteste aujourd'hui la méthode d'aller saisir. Parce que on comprend pas l'intérêt, si ce n'est d'avoir tous les échanges mails, toutes les échanges qui sont pas liés à ces histoires de prêt. Mais c'est vous qui dites que c'est pas lié. Pardon, c'est vous aujourd'hui, vous dites que ça n'est pas lié, mais personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de ces échanges. Oui, mais ce que je sais, c'est qu'il y a toute la stratégie du Rassemblement national pour redonner le pouvoir au peuple et que les Français aient le pouvoir en 2027 et toute notre stratégie de conquête du pouvoir. Et je considère que c'est quelque chose qui, en démocratie, n'est pas normal que ça soit dans les mains de magistrats qui potentiellement peuvent faire fuiter ou non. Peut-être que les magistrats justement veulent voir si vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, en tout cas les soupçons qu'on vous reproche aujourd'hui dans les campagnes à venir, puisque c'est ça. Puisque les législatives sont concernées, la présidentielle, les européennes, c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on vous reproche quand même. On a l'impression que la perquisition, vous la contestez. Et, non mais je veux dire, nous sur le fond, on n'a rien à se reprocher. On va justifier. Ça, l'enquête le dira. Que les prêts ont été remboursés, dans les temps, que les prêts ne correspondent pas au droit commun qui interdit les prêts habituels, mais qui pose quand même question parce qu'aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas vous financer par les banques, que demain on vous interdit d'avoir des prêts à plusieurs reprises, il y a quand même une question. J'ai une question. C'est toujours les mêmes particuliers qui prêtent
au même parti politique. Ça sera pas demain des électeurs macronistes ou des électeurs LFI qui vont prêter au Rassemblement national. Donc c'est toujours ceux qui nous sont favorables, bien entendu, qui peuvent nous prêter à différentes élections. Ça semble logique. J'ai une question justement sur le financement. En 2023, après les élections législatives, le Rassemblement national a reçu 10 millions d'euros de financement public. Vous avez quand même de l'argent. Plus en tout cas qu'il y a 20 ou 30 ans, où votre argument de dire personne ne nous prête pouvait tenir. Oui, là aujourd'hui, vous avez de l'argent public aussi. Grâce aux Français, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, on a la capacité. C'est pour ça que les prêts qu'on avait par le passé, notamment des prêts bancaires, ont été remboursés. Qu'aujourd'hui, la situation financière du Rassemblement national est totalement stable et que nous n'avons pas une situation financière dégradée. Après, il n'en reste que, même si cette somme est importante, parce qu'on est le premier parti en termes de voix, donc le parti qui reçoit la plus grosse financement maintenant public, notamment depuis les élections législatives de 2024, on est le premier parti, toujours en dynamique, toujours en campagne, et donc, bien entendu, cet argent, il est utilisé pour conquérir le pouvoir. Il n'y a que 6 partis politiques en France qui ont recours à ça. Hein. Qui ont recours aux prêts par des particuliers. Par des particuliers. Donc il y a 6 partis politiques, oui, qui font, mais en fait, ce qui est autorisé par la loi. Enfin, là, vous me posez la question. Oui, mais je veux dire que vous si, dites on reçoit beaucoup d'argent, mais quand même on a besoin de prêts. Parce qu'on est un parti qui est en dynamique, qui est le premier parti de France, donc bien entendu, pour aller au contact des Français, pour que Jordan Bardella et Marine Le Pen aillent au contact des Français, pour qu'on organise des meetings, pour qu'on diffuse des tracts, on ne va pas nous reprocher ce qui est autorisé par la loi, c'est-à-dire d'avoir des prêts particuliers et d'avoir un financement public qui nous est donné par la loi. Thomas Ménager, j'ai 2 questions pour vous, peut-être pour finir. La première, c'est est-ce que vous n'avez pas peur quand même que ces affaires ternissent l'image de votre parti et cet objectif de remporter la présidentielle? Alexandra le disait au début, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 3 affaires, les Français quand même le voient, ça. Et deuxième chose, vous nous dites, j'ai l'impression que si vous étiez en gros à 5% d'intention de vote, il n'y aurait pas eu de perquisition ce matin. C'est parce que... c'est le sentiment qu'on a. Vous dites on voit qu'en 2 jours, deux affaires coup sur coup, dont une du Parlement européen, il y a une volonté, je pense, d'un système qui est en panique. Je le dis, je le constate. Il suffit d'échanger dans le petit milieu parisien l'inquiétude de 2027, notre capacité à gagner, et donc une manière de nous barrer la route d'une autre manière. Par le passé, il n'y avait pas besoin. Il y avait ce front républicain dont plus personne ne croit, qui marchait, qui empêchait la victoire du Rassemblement national. Les Français maintenant ne sont plus dupes. Il a encore marché en 2024. Hein. Oui, mais il y a déjà 1 sur 2, notamment des LR, qui regrettent d'avoir voté, d'avoir fait élire notamment un mais sur le risque que ça ternisse l'image de votre parti, un parti que vous voulez justement très lisse, la stratégie de la cravate. Je pense pas. Je pense que les Français sont pas dupes, voient ce qui est en train de se passer, et les Français ne se laisseront pas duper par ces manœuvres. Et donc on attend, mais on sait pertinemment, vous avez mis le doigt là où il y a un problème, que c'est la volonté. Quand on voit le show, la mise en scène qu'il y a autour de cette perquisition, alors même que les pièces existent déjà à la SNCFP, quand on voit tout l'emballement médiatique autour du Rassemblement national... Ça vous arrange pas un peu ? Comment ? Ça vous arrange pas un peu d'une certaine façon ? Non, vous savez, moi je préférais... Ça remobilise votre électorat ? Moi je préférais être sur votre plateau à parler de sécurité, à parler de pouvoir d'achat, à parler de santé... objectivement parler et devoir passer notre temps à aller nous défendre contre les attaques du système, alors même qu'on cherche, nous, à nous battre, et c'est ça l'essence de la politique, à nous battre pour protéger les Français, pour les défendre et pour les représenter lors des échéances à venir, non, ça ne nous arrange pas du tout. Merci beaucoup à tous les 3. Merci Thomas Ménager d'avoir été avec nous cet après-midi.